Bonjour, bienvenue à tous sur Inside Barça Tactique. C'est un réel plaisir de vous retrouver ici pour cette toute première vidéo de la chaîne. Merci infiniment et vraiment du fond du cœur à tous ceux qui se sont abonnés, déjà abonnés. Merci également à tous ceux qui ont qui ont fourni l'effort de partager le profil de cette chaîne. C'est grâce à votre soutien d'ailleurs que cette aventure va pouvoir commencer et j'espère vraiment durant tout ce projet de pouvoir partager avec vous des contenus très pertinents, très intéressants et très passionnant sur le foot en général et du Barça en particulier. Donc l'objectif de Inside Barça Tactique est clair. Il s'agira de vous proposer les contenus. Le contenu, en fait, sera dédié à la conférence de presse d'avant-match du Barça, l'actu du club, les avant-matchs, les avant-matchs de certaines rencontres, certaines grandes rencontres, faire des débriefs après chaque match et également faire des lives qui sera des occasions pour nous de pouvoir échanger en profondeur et de façon détaillée sur les performances de l'équipe, l'analyse de la stratégie de jeu, la stratégie du coach et de pouvoir vraiment discuter un peu comme au Bénitaria, quoi, de pouvoir discuter vraiment de façon plus détendue. Alors, pour commencer, je vous propose aujourd'hui de plonger directement dans l'actualité brûlante avec la conférence de presse d'Hansi à la veille du match du derby catalan qui va opposer le Barça à Espanyol de Barcelone au stade olympique de Montjuïc. Donc, Hansi Flick s'est entretenu aujourd'hui avec la presse espagnole et je vais me contenter justement de vous faire de vous donner le compte rendu de cette rencontre avec la presse. À la conférence de presse du match opposant Barcelone à Espanyol de Barcelone, c'est de savoir qu'attendez-vous de l'Espanyol de Barcelone demain. Hansi Flick a clairement répondu: je sais ce que signifie un derby ici en Catalogne. Nous nous attendons à un adversaire complexe après une semaine complète de repos. J'attends que les joueurs soient très vifs et qu'ils le montrent demain. La deuxième question était quel sentiment avez-vous après la victoire contre le Bayern et contre le Real de Madrid? Hansi Flick, tout souriant, a dit c'est vrai qu'il y a eu des célébrations après les deux victoires, mais maintenant nous nous concentrons sur la victoire des prochains matchs. Et les joueurs sont disciplinés et enthousiastes à ce sujet. Ils se concentrent désormais sur la victoire du prochain match. La question suivante était, on lui a posé la question sur la situation des catastrophes survenues en Valence et le report de certains matchs. Alors, de son côté, Hansi Flick a répondu je suis conscient, nous avons Ferran Torres qui appartient à cette région. Et je comprends la décision de reporter les matchs. Ce qui s'est passé là-bas, c'est une tragédie et la Ligue doit prendre des décisions dont nous allons respecter. La question qui suit était sur l'état physique, la forme de Donald Arroyo. Il a répondu en Hansi Flick nous ne ferons pas pression sur son retour. Il est en bonne santé maintenant, mais nous devons prendre soin de lui car il a été gravement blessé. Nous aimons ce que nous voyons de lui à l'entraînement en termes de passes et de force physique. Je serai heureux quand il reviendra dans l'équipe. La question suivante était reporter tous les matchs de championnat en raison des inondations.
Hansi Flick a répondu, que dois-je dire? Ce qui s'est passé est une grande tragédie. Bien sûr que oui. Après, on lui a posé la question concernant la forme physique de Eric Garcia. Hansi Flick a répondu, je pense qu'il reviendra après la trêve internationale. Il a subi une blessure musculaire, mais reviendra après la pause. La question d'après était, peut-on dire que l'équipe est la favorite pour remporter le championnat? Alors, Hansi Flick, il a répondu, il reste encore un long chemin à parcourir. Nous sommes désormais en bonne position et notre chemin est bon. Je suis content de l'entraînement d'aujourd'hui car ils ont montré une grande qualité. Si nous le montrons demain, je pense que les supporters seront heureux demain. Après, on lui a posé la question, verrons-nous la version Frenkie de Jong Ajax avec vous? Hansi Flick a répondu, je suis content de ce que je vois chez Frenkie de Jong. Et il nous a beaucoup aidé lors du Classico avec les passes et les retentions du ballon. Nous verrons ce qui se passera avec lui. C'est bien de l'avoir avec nous car cela signifie plus d'options dans l'équipe. Après, on peut lui a posé la question, y aura-t-il une rotation pour le match de Ligue des Champions? Hansi Flick a répondu, je pense toujours au prochain match. Nous allons maintenant regarder le match contre Espanyol et ensuite nous verrons ce qui se passera après. Après, on lui a posé la question, la stabilité de la ligne défensive vous aide-t-elle à maintenir votre technique? Hansi Flick a répondu, je pense que oui, je suis content d'Inigo Martinez et de Paolo Pokubasi. C'est vrai qu'il est difficile de maintenir la même discipline tactique pendant 90 minutes, mais nous en sommes contents et il faut toujours rester concentré à 100% tout au long du match et c'est ce que l'on voit actuellement. Il est important que chaque entraîneur dispose de tous les joueurs disponibles. Au final, il faut parler aux joueurs et discuter avec eux. Je n'ai aucun problème avec aucun joueur, qu'il y joue ou non. C'est mon travail en tant qu'entraîneur de l'équipe. Après, on lui a posé une question concernant Ansu Fati. On lui a dit, Ansu Fati sera-t-il titulaire contre Espanyol de Barcelone? Hansi Flick a répondu, je suis content d'Ansu Fati. Il est à 100%. On verra demain s'il est titulaire. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Tel était dans le contenu de la rencontre entre Hansi Flick avec la presse espagnole à la veille du derby devront opposer le FC Barcelone à Espanyol de Barcelone qui, rappelons-le, en cas de victoire du FC Barcelone devra conforter le Barça à la première place avec 9 points d'avance sur le Real de Madrid. Le Real de Madrid, quant à lui, n'a pas joué le match de la 12e journée en raison du geste de solidarité aux sinistrés des régions de Valenciennes. Les statistiques de ce derby entre le Barça et le Espanyol de Barcelone nous montrent que le Barça, c'est 45 victoires. Il y a eu 17 matchs nuls entre les deux équipes et 6 victoires pour Espanyol de Barcelone. Les deux équipes arrivent donc dans une dynamique où le Barça, durant ces 5 derniers matchs, a gagné 5 fois, marquant 21 buts et encaissant 2 buts seulement. Espanyol de Barcelone, durant ces 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 7 buts marqués et 8 buts encaissés. Le Barça, cette saison, a joué 4 matchs à domicile et a remporté tous les 4 matchs en marquant 15 buts, soit une moyenne de 3,75 buts par match. Espanyol de Barcelone, quant à lui, c'est 5 matchs à l'extérieur, donc 5 défaites, marquant uniquement 2 buts durant les 5 rencontres. Les 5 dernières rencontres entre les deux équipes, le Barça l'a gagné 3 fois. Espanyol de Barcelone a arraché 2 fois de nul.
Au regard de la conférence de presse d'Hansi Flick, je pense que le gars, il a déjà un certain plan de match, une certaine stratégie pour gagner le match de demain. Et c'est important de gagner le match de demain, d'autant plus que le Real n'a pas joué le match de la deuxième journée, ce qui peut, en cas de victoire, constituer une véritable rampe de pression sur le Real, car on aura 9 points d'avance sur le Real. Donc, pour moi, connaissant l'actualité de l'équipe et les formes physiques des joueurs, je me suis permis de proposer le 11 titulaire. Ça sera à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous proposez également comme joueur qui devrait jouer. Donc, au goal, Enyeki Pignat devrait commencer. Charnière centrale, inévitablement, sauf surprise, Martinez, Koubassi. Latéraux, par contre, à ce niveau, j'ai un peu de doute. Je pense qu'il va faire tourner. Mais bon, pour moi, Baldé et Koubassi, ce serait pas mal de les mettre. Donc maintenant, en double pivot, je pense que c'est important de faire entrer Frenkie de Jong, de titulariser Frenkie de Jong. Ça va permettre d'acquérir le rythme. Ça va constituer également un véritable test de ce double pivot là, entre Frenkie de Jong et Pedri. La ligne offensive, Rafinha, Daniel Olmo en 10 et Lamine Yamal. À la pointe, Lewandowski. Pour moi, ce 11, c'est vraiment le 11 qu'on devrait mettre parce que ça sera un match très serré. Donc, ça sera également un véritable test parce que c'est l'équipe qui se rapproche le plus vraiment de notre 11 titulaire lors des grandes rencontres. Donc, cette équipe-là, je pense que ce serait pas mal qu'on la mette demain. Donc, vous me dites maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et formulez-moi également des propositions. C'est vraiment un échange entre vous et moi. Et vous connaissez le rituel, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Ça sera le débrief. Le deuxième épisode, ça sera le débrief d'après-match entre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone.